Le mercato approche à grands pas, du coup on a pas mal de news qui sortent tous les jours, à chaque fois des grosses news concernant les gros clubs, Chelsea, Real Madrid, Barça, PSG, peu importe. Donc dans cette vidéo on va faire un petit peu relayer l'actualité du mercato actuel dans certains grands clubs, des certains joueurs qui pourraient rejoindre, d'autres prolonger et pas mal de choses comme ça. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on s'intéresse à l'actu foot et l'actu mercato tout simplement. Donc voilà, on a récemment appris que Luka Modric pourrait rester au Real Madrid, lui c'est son choix, c'est le choix qu'il désirait d'après Fabrizio Romano, donc bien sûr la source est vraiment très fiable à 100%. Donc voilà, Luka Modric a demandé au Real de rester au club cet été, alors que le milieu croate il est en fin de contrat, donc à 38 ans il a déjà refusé deux grosses propositions financières pour rester au Real. Donc clairement ça montre clairement l'amour du maillot, comme on pourrait dire. Franchement c'est une très belle histoire entre Modric et le Real Madrid, franchement je trouve que c'est vraiment très beau. Il préfère rester au Real Madrid et pourtant pour moi il a pas tort, parce que clairement il a toujours une bonne condition physique, franchement il est toujours aussi bon, très belle régularité. Donc clairement pour moi Luka Modric pourrait rester au Real pour apporter un peu d'expérience. C'est ça que le Real a beaucoup de jeunes joueurs, on voit clairement que voilà il y a beaucoup la jeunesse, la nouvelle génération qui arrive, etc. Et il y a des Kroos notamment également qui pourraient prolonger également, et il y a Modric bien entendu qui pourrait rester une saison de plus. Donc voilà, d'après accord de principe entre Luka Modric et le Real pour une prolongation de contrat. Donc je pense à mon avis, vu son âge, que ça va être une prolongation à peu près de 1 an de contrat, histoire de voilà de partir en beauté. Pour moi voilà, s'il partait cet été, il serait peut-être parti également en beauté si jamais il remportait la Ligue des Champions, la Liga, etc. Mais en tout cas franchement très beau parcours avec le Real Madrid, ça a été vraiment un joueur très bénéfique et très important pour le milieu de terrain du Real Madrid. Donc franchement respect à Luka Modric qui a vraiment été impressionnant bien entendu. Donc voilà, quand on voit un petit peu sa longévité au Real, voilà 5 Ligues des Champions, peut-être à sa 6ème cette année, le Ballon d'Or, 4 Ligas. Donc clairement franchement chapeau à Modric, on va pas se le cacher, c'est un joueur qui a certes 38 ans mais pourtant a toujours une belle longévité, on va pas se le cacher. Donc clairement cette saison ça a été un peu compliqué, il a été souvent mis sur le banc parce que voilà la concurrence, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Camavinga et pas mal de choses comme ça. Mais clairement ça a été un joueur qui avait une bonne profondeur de banc, ça a été un joueur intéressant qui a beaucoup apporté sur le terrain, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Donc clairement Luka Modric c'est un joueur bénéfique et important pour le dispositif voilà de Ancelotti. Donc voilà, quand même 43 matchs de but et 8 passes D, donc clairement c'est toujours un joueur présent. Voilà, il a pu faire des bouts de match à la fin des matchs pour voilà faire souffler un peu les milieux de terrain, mais clairement c'est un joueur important pour le Real et pour moi c'est une bonne chose de le prolonger au moins 1 an pour voilà garder un petit peu sa longévité, garder un petit peu sa régularité. C'est toujours un bon joueur avec une bonne forme physique, toujours intéressant dans le football. Donc clairement je pense que ça reste une bonne chose. Voilà, vous savez qu'il avait rejoint le Real en 2012-2013, donc clairement franchement personne s'attendait à ce qu'il atteigne ce niveau là, et pourtant il a été vraiment impressionnant. Donc franchement chapeau à Modric qui pourrait prolonger au Real Madrid tout simplement. On s'intéresse à une autre news comme quoi Chelsea a formulé une offre de 65 millions d'euros. Donc imaginez vraiment la dinguerie, bonus compris pour William Estevao alias le Messinho, voilà le jeune attaquant de Palmeiras, le jeune crack brésilien qui pourrait rejoindre l'Europe dès cet été. Donc une offre de 32 millions plus 25 bonus a déjà été rejetée par le club brésilien. Donc clairement pour moi ils en font, franchement ils font vraiment des manières on va dire à le club brésilien, parce que vu la somme proposée alors qu'il a jamais confirmé au haut niveau, franchement Chelsea on sait qu'ils sont capables de faire des grosses dingueries. Donc clairement j'espère qu'il va pouvoir rejoindre au final Chelsea, parce qu'on sait que le joueur est vraiment très proche de ce club anglais bien entendu. Donc encore une fois c'est Fabrizio Romano qui l'a dit, donc bien sûr c'est vraiment une grosse information fiable. Donc j'espère qu'il va pouvoir rejoindre le club, il a que 17 ans et on parle déjà des sommes à plus de 80-70 millions d'euros. Donc clairement j'espère qu'il va pouvoir rejoindre Chelsea avec pas trop de pression bien sûr. Encore une fois, donc quand on voit un petit peu les stats de Messinho alias William Estevao bien sûr de Palmeiras, il évalue à environ 10 millions d'euros, il pourrait rejoindre Chelsea pour 80 millions d'euros. Donc imaginez la grosse dinguerie bien sûr. Donc c'est un joueur qui fait une saison assez complète du côté de Palmeiras, 21 matchs, 7 buts et 3 passes D. Donc en soi ses stats c'est vraiment à prendre, voilà c'est vraiment de très bonnes stats à seulement 17 ans dans le championnat brésilien. Donc clairement voilà on peut que respecter bien sûr. Donc voilà c'est un jeune crack qui joue avec les U17 également du Brésil, 5 matchs 3 buts. Donc clairement c'est un prospect, c'est un jeune crack du Brésil, futur jeune crack du Brésil qu'on a vu comme on a pu voir pardon avec Henrique à l'époque avec Palmeiras. Lui c'est un ailier droit très bon qui peut dépanner en tant que milieu offensif voire deuxième attaquant. Donc clairement pour Chelsea ça peut être vraiment une bonne chose, bénéfique, très importante tout simplement. On passe maintenant à une autre news, une grosse news comme quoi libre de tout contrat cet été, Thiago Alcantara donne sa priorité à un club européen. Donc lui il devrait quitter le club de Liverpool librement à la fin de cet été, bien sûr cet été. Donc voilà le milieu espagnol a déjà plusieurs offres de clubs en dehors de l'Europe. Donc
j'imagine ça doit être l'Arabie Saoudite ou la MLS au pire des cas, mais clairement voilà, quel club devrait se positionner sur le dossier. Vous savez très bien que Thiago Alcantara avec Liverpool c'était vraiment très compliqué. Niveau football, il a vraiment été bon, il a proposé de belles choses, il a été intéressant, mais vous savez son plus gros problème ça a été les blessures. Malheureusement ça l'a carrément tué à Liverpool. Voilà, vous savez qu'il avait rejoint Liverpool en 2020-2021 et depuis il a jamais vraiment pu montrer ses capacités à 100%, sortait vraiment d'un très bon passage du côté du Bayern. Derrière ça a été compliqué vraiment, enfin voilà, seulement un match cette saison avec Liverpool, seulement 5 minutes cette saison avec Liverpool au vu de toutes les blessures qu'il a eu, les longues absences qu'il a pu avoir. Donc clairement grosse force à lui parce que clairement ça a été vraiment compliqué. On sait que ça restait un joueur intéressant dans le dispositif de Jürgen Klopp les dernières années, mais malheureusement c'était vraiment très compliqué. Voilà, blessure musculaire. On connaît pas sa date de retour, donc j'espère qu'il va pouvoir se relancer dans un autre club, éviter les blessures, peut-être au pire des cas en Arabie Saoudite ou peu importe. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il a que 33 ans entre guillemets, parce que voilà, en soi, il aurait pu peut-être se lancer un dernier défi en Europe, mais clairement pour moi, c'est clairement l'Arabie Saoudite ou la MLS la chose la plus intéressante pour lui, parce que voilà, c'est très compliqué. Voilà, trop de blessures, il a pas une bonne forme physique, c'est très compliqué pour lui. Donc clairement, j'espère qu'il va pouvoir se relancer, voilà, tranquillement, sans pression, en Arabie Saoudite, en MLS, afin de remontrer son football à 100% et d'être bon, de gagner son argent, etc. Mais voilà, en tout cas on a vu les dernières news comme quoi Modric pouvait prolonger au Real Madrid et Estevao justement du côté de Chelsea, bien entendu, pour voilà à peu près 80 millions d'euros. On va pas se cacher, c'est énorme. On connaît Todd Boehly peut mettre vraiment des sommes astronomiques sur des jeunes joueurs comme ça. Et bien sûr comme quoi Thiago Alcantara quittera Liverpool cet été librement. Donc franchement son passage a été vraiment très compliqué. On va pas parler d'un flop parce que quand même niveau football en football pur même, il a pas été dégueulasse, on va pas se cacher, on va pas mentir non plus, mais niveau régularité, niveau blessure, ça a été vraiment très compliqué pour lui. Donc franchement j'espère qu'il va pouvoir se relancer parce que personnellement c'était un joueur que j'appréciais énormément, mais voilà, ça se termine comme ça, c'est compliqué, il sort par la petite porte et j'espère qu'il va pouvoir se relancer peut-être dans un club européen comme lui il le veut, ou bien au pire des cas dans un club en Arabie Saoudite ou en MLS tout simplement. Donc voilà, c'était mieux, dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.